Parce que je ne vous cache pas qu'au niveau du timing, je vais essayer de respecter. En fait, non, je ne vais même pas essayer de respecter le timing prévu. Si on vise 16h15 pour la fin, est-ce que ça va? 16h15. En essayant d'avoir du temps pour des questions éventuellement à la fin. Je ne fais pas de promesses à ce niveau-là, mais si on pouvait avoir un temps de questions, où on est libre de poser les questions qu'on veut, ce serait top. Donc 16h15, c'est le but. Et du coup, ceinture de sécurité obligatoire parce que on va devoir aller relativement vite. Mais voilà, premier dimanche de la forme avec un E, formation. Et voilà, quand je suis arrivé à l'église Connexion au début de l'été, c'était super cool de voir le nombre de personnes qui sont venues me voir pour dire ouais, on va commencer une formation, ça va être, on a hâte. Et c'était vraiment encourageant pour moi. Avec Jason et les anciens, quand j'ai rejoint l'équipe, il fallait trouver un titre pour moi, pour des raisons totalement inintéressantes. En gros, c'était juste pour qu'on puisse me verser un salaire. Et le titre que Jason a trouvé, ou que Debs, je pense, a trouvé, c'était « Associé pour la formation ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis content de toucher un salaire. Voilà. Mais je me demande ce qui vous vient à l'esprit. Quelles sont les idées qui nous viennent à l'esprit quand on parle de formation? Formation, peut-être que ça nous fait penser à une journée un peu ennuyeuse où on est envoyé quelque part par son travail et soit c'est une journée ennuyeuse, soit c'est un prétexte pour quitter le bureau pour la journée. Je ne sais pas, j'imagine qu'on a chacun sa petite expérience. Mais une formation dans une église, de quoi est-ce qu'on parle? Et c'est possible que on ait tous des idées divergentes sur cette question-là. En parlant d'une formation dans une église, c'est un mot qui fait bien, mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Une formation, à quoi? Quelle forme ça doit prendre? Voilà. Pas sûr qu'on partage toutes les mêmes attentes par rapport à ce mot-là. Et différentes possibilités, différentes options, différentes attentes qu'on peut avoir. Peut-être qu'on s'attend à travailler sur des compétences à acquérir. Ça aurait été compréhensible qu'en entendant le mot formation, on s'attend à ce qu'on soit formé à avoir un certain nombre de compétences, je ne sais pas, apprendre à animer une étude biblique, apprendre à répondre aux questions de nos amis, pas encore chrétiens, peut-être réfléchir aux moyens d'atteindre notre entourage ou notre voisinage avec l'Évangile. Peut-être apprendre à accompagner quelqu'un qui passe par un moment difficile, ou à gérer une équipe, ou à conduire la musique, ou à faire du graphisme, etc., etc. Et toutes ces choses sont très très bien. Et il y aura le temps, il y aura un moment où il y aura l'occasion pour réfléchir à certaines de ces choses par la suite. Ce n'est pas là qu'on va commencer. Possible aussi qu'en parlant de formation, on s'attend à ce qu'on nous transmette des connaissances. Peut-être on s'attend à ce qu'on apprenne à maîtriser les concepts raffinés de la théologie et de la théologie chrétienne. Si c'est en latin, c'est encore mieux, ça fait encore plus classe. Peut-être qu'on s'attend à se familiariser avec les grandes figures de l'histoire de la théologie, les grandes figures de la pensée chrétienne. Peut-être qu'on s'attend à apprendre Jean Calvin par cœur. Je ne vous conseille pas d'essayer de le faire, ça va vous donner des maux de tête. Et tout ça, c'est passionnant, mais on risque de faire fausse route si on pense que la Bible, c'est juste le point d'entrée, le niveau 1 de la vie chrétienne, mais que si on veut aller plus loin, on doit partir chercher des théologiens avec des noms imprononçables et un langage impénétrable. La vraie question qu'on devrait se poser pour commencer, c'est quand la Bible parle de formation, de quoi parle-t-elle? Quand la Bible parle de formation, de quoi parle-t-elle? À quoi est-ce que Dieu lui-même dit qu'il veut nous former avant tout? Et j'ai mis un verset dans le livret, et donc je vais peut-être juste piquer l'exemplaire de quelqu'un. Donc vous avez votre livret devant vous, et derrière, vous avez le programme de l'année. Et puis là, on est à la page 1, et un verset de la seconde lettre à Timothée,
qui nous éclaire et qui est très utile et qui est très bien à prendre par cœur d'ailleurs. Qui dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et, attention, former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Quand la Bible parle de formation, de quoi s'agit-il? On remarque ici que c'est quelque chose qui commence par l'écoute de la Bible, tout simplement. Et l'écoute de la Bible, l'écoute de toute la Bible, toute l'Écriture. Ce n'est pas quelque chose d'annexe ou accessoire par rapport à la Bible, ça passe par l'écoute toujours plus attentive de la Bible. Donc ça commence par la Bible et ce que ça permet, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce que ça permet de faire, ça permet de vivre d'une manière conforme à ce que Dieu demande et d'être équipé à son service. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ce qu'on va voir. Donc ça commence par l'écoute de la Bible et ça permet de vivre d'une manière conforme à ce que Dieu demande. À quoi est-ce que Dieu veut nous former? Avant tout, il veut nous former par sa parole à comprendre qui il est, ce qu'il est à l'œuvre pour faire, afin qu'on aligne notre vie avec ses projets. Dieu veut nous former par sa parole, afin qu'on comprenne qui il est, ce qu'il est à l'œuvre pour faire, afin qu'on aligne notre vie avec ses projets. Et donc, une bonne partie de ce qu'on va faire, en tout cas d'ici Noël, c'est de parler, non pas de nous-mêmes, ou des choses que nous aurions à faire, mais de Dieu et de son activité, tout simplement. Et à partir du printemps, on aura l'occasion de réfléchir un peu plus aux implications de cela. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes qui sont peut-être parmi nous. Je dis peut-être, je spécule peut-être, mais deux catégories de personnes qui sont peut-être parmi nous. Des théolophobes et des théolophiles. Des théolophobes et des théolophiles. Commençons par les théolophobes. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette catégorie. Peut-être qu'en écoutant ce que je viens de dire, il y a une petite sonnette d'alarme dans votre tête et vous dites « Ok, d'accord, j'ai compris, on va faire de la théologie. » Et c'est vrai, on va parler de Dieu, donc on va faire de la théologie. Et donc le théolophobe se dit « Ah bah, si c'est ça, bah pour moi la théologie c'est aride, c'est cérébral, moi je suis plus un homme ou une femme d'action, la théologie c'est pour les geeks théologiques, j'aimerais quelque chose d'un peu plus terre à terre. » Possible qu'il y en ait parmi nous qui réagissent de cette façon, et je peux comprendre. Mais si ça c'est vous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout est théologique. Tout est théologique. Exemple, quels sont les sujets qui vous préoccupent en ce moment? Pensez à l'exemple des sujets qui vous préoccupent, auxquels vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Des sujets d'actualité, peut-être le climat, peut-être la politique, peut-être l'épidémie qui est toujours là. Tous ces sujets sont des sujets hautement théologiques. Tous hautement théologiques, et on va le voir. Mais pour avoir une perspective juste sur ces sujets, et pour être des hommes et des femmes d'action avisés, on a besoin de comprendre Dieu et son activité dans le monde. Sinon, le danger, c'est qu'on ait des attentes ou des objectifs déplacés et pas en phase avec ce que Dieu est en train de faire. Donc, oui, on va faire de la théologie, mais la vraie théologie rejoint toujours la vie quotidienne et elle est toujours hautement pratique. Peut-être que ce qui nous préoccupe en ce moment, ce sont des sujets plus personnels, des défis au travail, ou dans nos relations, ou des problèmes de santé. Et là aussi, ce sont des sujets hautement théologiques, tous. Et pour y faire face, ou pour aider quelqu'un d'autre à y faire face, on a besoin d'être au clair sur Dieu, sur notre monde, et sur les projets de Dieu pour notre monde. Tout est théologique. Maintenant, les théolophiles. Peut-être qu'il y a aussi quelques théolophiles parmi nous.
Et les théolophiles, ce sont ceux qui sont levés ce matin en se disant « J'espère qu'on va faire de la théologie cet après-midi, ça va être super, génial, j'espère qu'il ne fait pas beau, j'espère qu'il pleut et qu'on peut tous s'entasser dans cette salle à parler de théologie, ça va être génial. » Et les théolophiles, c'est les gens pour qui une journée parfaite, c'est une journée passée avec le nez dans Augustin ou Calvin ou Henri Blocher. Voilà la recette d'une journée parfaite. Je ne vais pas vous demander de lever la main. J'ai quelques soupçons concernant quelques personnes ici présentes qui... non, pas de dénonciation, en tout cas pas encore. Si on se définit comme faisant partie de cette catégorie, on ne doit pas oublier que Dieu ne nous parle jamais simplement pour étoffer notre culture générale. Dieu veut nous former, comme le dit ce verset, à une manière de vivre conforme à ce qu'il demande. Et la théologie est hautement pratique parce qu'elle engage toute notre vie, et Dieu parle dans la Bible, pas juste pour nous cultiver, mais en vue de notre relation avec lui. Et donc c'est pourquoi, même si vous vous présenteriez pas forcément comme chrétien cet après-midi, vous êtes tout à fait à votre place, parce qu'en un sens, tout ce qu'on va faire ensemble, c'est commencer à voir quel est le message fondamental de la foi chrétienne. Que dit la Bible de Dieu, du monde et de nous, tout simplement. On va le faire via un survol de toute la Bible. Alors pourquoi commencer par un survol de la Bible ? Peut-être que certains se disent, est-ce que c'est pas un peu osé de croire qu'on peut voir l'essentiel du message de la Bible en seulement 4 après-midi? La Bible est tellement riche, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de la survoler? Est-ce que c'est pas un peu réducteur? Mais on va le faire parce que la Bible c'est un récit. La Bible c'est une histoire. Et on aime tous les histoires, c'est pourquoi on prend des abonnements Netflix ou Amazon Prime, des choses comme ça. En fait, ce n'est pas simplement qu'on aime les histoires, on a besoin d'histoires. Pourquoi est-ce que Facebook et Instagram et les autres ont créé la fonction Stories? C'est parce qu'ils savent qu'on est constamment en train de placer notre vie dans le cadre d'une histoire. Mon histoire, c'est que je suis X, quelle chance d'être moi. Voici une photo de moi sur la plage pour le prouver. Ou mon histoire, c'est que je suis Y, qu'est-ce que je suis malheureux, voici une photo de moi sous la pluie pour le prouver. Ou le cas contraire. Donc on a besoin d'histoire, et on est toujours en train de raconter une histoire, et ce que fait la Bible, ce que fait Dieu dans la Bible, c'est nous inviter à entrer dans une autre histoire, celle de Dieu, qui a l'avantage d'être à la fois vraie, et aussi d'être meilleure que les alternatives qu'on est parfois tenté d'inventer. Donc il y a plein d'avantages à faire un survol de la Bible. J'en ai mis quelques-unes sur la feuille. Ça nous protège d'une foi centrée sur nous-mêmes. Ça nous protège de faux enseignements. Tous les faux enseignants citent la Bible. Donc c'est pas suffisant juste de dire qu'on doit lire la Bible. Tous les faux enseignements citent toujours la Bible. Simplement, ils le font en prenant des éléments hors contexte. Faire un survol de la Bible permet de situer les choses dans leur contexte. Et puis, c'est une réponse au déracinement postmoderne. Donc, si on vous demande ce que vous avez fait cet après-midi, vous pourriez dire on a vu la réponse de Dieu au déracinement postmoderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. La Bible nous permet de nous situer dans notre monde, nous donne des repères. Mais surtout, et avant tout, faire ce survol de tout le récit biblique, s'il y a une chose pour laquelle je prie, c'est qu'on puisse ensemble s'émerveiller devant Dieu et devant ses œuvres. Alors j'ai déjà beaucoup trop parlé, c'est maintenant à vous de travailler. On va prendre 3 minutes pour faire le premier exercice qui est à la page suivante. 3 minutes. Si vous deviez couper la Bible en deux, quelles seraient les bornes des deux parties? Et quand je demande ça, je veux le verset exact, ou les versets exacts où vous coupez. Donc vous devez couper la Bible en deux. Quelles sont les deux parties? C'est parti. Alors, puisque ce groupe ici essaie de tricher, je vais peut-être les... Allez, j'ai vu une main levée là-bas. Antoine, vas-y. Acte 2, verset 4.
Ok, et pourquoi est-ce que tu as coupé là? Ou vous avez coupé là? Les autres sont en train de se dédouaner en disant au cas où c'est pas vrai. Vas-y. Ok, ça marche. Ok, acte 2, super. Qui dit mieux? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah, et quelqu'un est en train d'être désigné par ici. Ok, coupure en Genèse 3, ça marche. Quel verset? Ok, verset 6, ça marche. Ok. Vous mettiez la coupure Ésaïe 53. Ouh, original. Pourquoi? Ouais. Ok, donc Ésaïe 53 annonce du serviteur souffrant comme tournant. Ok, ça marche. Peut-être une dernière. Je pense que est-ce que vers ici, il y avait quand même un. Ah, ici, Franck, vas-y. Ok, ça marche. Jean 15, verset 5, donc Jésus qui dit qu'il est la vraie vigne et que ceux qui demeurent en lui vont porter beaucoup de fruits. Ok, ça marche. Alors c'est intéressant. Il y a eu des propositions auxquelles je ne m'attendais pas, mais peut-être. Ok, vas-y. Dernière idée. Ouais. Ok. Donc toi, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le tournant, c'est la résurrection. Le tournant, c'est la résurrection. C'est ça l'idée. Ouais. Ok, ça marche. Cool, bah, merci beaucoup. Plusieurs idées différentes. Hein, et en fait, l'exercice, il est forcément un peu artificiel. On a eu la Pentecôte, la Nouvelle Alliance, on a eu la résurrection, on a eu la chute. Alors, moi, pour mes deux parties, à aucun moment, je tiens à le préciser, j'ai dit qu'il fallait une seule coupure. J'ai deux parties avec deux coupures. Comment a-t-il fait? Je vais vous montrer. Ok, ici j'ai Genèse 1 à 3 et Apocalypse 21 et 22. Et ici j'ai le reste. Alors si quelqu'un me dit, ouais, mais tu ne nous as pas dit que tu pouvais plier la Bible en deux comme ça, bah, il fallait y penser, tout simplement. Voilà. Alors, je ne vais pas dire pourquoi, c'est que vous avez déjà une petite idée de pourquoi ce découpage-là. Genèse 1 à 3, et puis Apocalypse 21, 22, et puis le reste. J'espère que ça deviendra clair au fur et à mesure. Et de toute façon, on va commencer au début, Genèse 1, verset 1, avec le début de ce grand récit. Donc, ce serait super qu'on puisse tous avoir Genèse 1 sous les yeux.
Comment commence l'histoire? Suivez avec moi. Au commencement, Dieu. Voilà le vrai sujet de la Bible. Dieu, contrairement à ce que nous avons tendance à penser aujourd'hui, nous les êtres humains, nous ne sommes pas la réalité ultime. L'univers physique n'est même pas la réalité ultime. Dieu l'est. Au commencement, Dieu créa. L'univers n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes là pour une raison. Dieu nous a créés. Dieu créa et vit que c'était bon. On voit, c'est dit 7 fois, au verset 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Dieu vit que c'était bon. Et quand l'humanité est créée, il dit même que c'était très bon. Dieu n'est pas simplement le créateur suprême et tout-puissant, ce n'est certainement pas un tyran sévère et distant, contrairement à ce que prétendent certains. Il est bon et généreux. Dieu aurait pu créer un monde horrible. Il a créé un monde très bon. Et Dieu créa hommes et femmes comme l'apogée de sa création. On regarde l'univers et on se dit qu'on est bien peu de choses, finalement. On regarde les étoiles une nuit d'été, on est très petit, mais il n'y a que des êtres humains que Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur tout le reste. Nous avons une dignité et un rôle unique. L'humanité compte aux yeux de Dieu. Nous sommes l'apogée de sa création. Nous sommes là pour être ses représentants. Et voilà pourquoi nos choix comptent à ses yeux. Et enfin, Dieu créa avec un objectif en tête. Genèse 2, verset 1. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le 7e jour n'était pas le jour de congé de Dieu parce qu'il était un peu fatigué après avoir créé le monde. Quand la Bible parle du repos, c'est une façon de parler de cette communion joyeuse et harmonieuse entre Dieu et sa création. C'est ça le repos au sens biblique. Ce n'est pas la RTT, ce n'est pas ne rien faire, c'est la communion joyeuse et harmonieuse entre Dieu et sa création. Et donc le but de tout, l'objectif de tout, c'est ça. Dieu a créé en vue de cette communion, ou cette relation entre Dieu et sa création dans laquelle nous avons une place unique. Pensez à un moment où vous vous êtes dit, là je suis bien. Peut-être en vacances, peut-être un moment où voilà, vous vous rendez compte que vos besoins sont comblés, vos relations sont apaisées, on est vraiment dans le moment présent. Et là, on commence à avoir une petite idée de ce que c'est que ce repos pour lequel Dieu a tout créé. Donc voilà le grand objectif de Dieu. Et peut-être qu'on se rend compte que tout ça, en fait, c'est assez loin de nos idées actuelles sur Dieu. Ou bien des idées des personnes qu'on côtoie. Et donc, c'est une première question que c'est utile de se poser, c'est est-ce que le Dieu en qui je crois, ou si je ne suis pas chrétien, est-ce que le Dieu en qui je choisis de ne pas croire, est-ce que c'est ce Dieu-là qu'on trouve ici, ou est-ce que c'est juste une caricature? On doit commencer par cette question-là. Mais après nous avoir donné le plan large sur Dieu et sur tout l'univers, l'angle de la caméra se resserre sur les êtres humains et sur notre situation. Et là, c'est là que ça va être encore à vous de travailler. On va nous lire deux passages, Genèse 2, à partir du verset 4, et puis Genèse 3. Et vous avez ce tableau dans votre livret, normalement, si vous avez un livret. Et on va lire ces deux passages, ou en tout cas, des personnes se lister pour ça vont lire ces deux passages. Et puis on va prendre 10 minutes pour... vous avez sur le côté un certain nombre de thèmes, et on va voir comment ces thèmes sont présentés dans ces deux passages. Donc par exemple, la vie et la mort, comment est-ce que c'est présenté dans Genèse 2 et ensuite dans Genèse 3, donc juste les deux premières colonnes, idem pour les trois autres thèmes. Donc Genèse 2, 4 à 25, c'était toi, Erwan? Merci beaucoup. Et ayons le texte sous les yeux aussi.
Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs qui ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toutes sortes agréables, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. » Du coup, Genèse 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel... Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, «
C'est la femme que tu as mise à mes côtés et qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, 10 minutes maintenant. Vous avez ce tableau avec ces 4 thèmes. Comment est-ce qu'on les retrouve dans ces deux passages? 10 minutes, et puis on reviendra ensemble. Ok, c'est pas grave si on n'a pas eu le temps de tout terminer. Mais on va mettre en commun nos observations. Donc, commençons par Genèse 2. Commençons par Genèse 2. De quelle manière est-ce que la vie / la mort est présentée dans Genèse 2? N'ayez pas peur. Il y a verset 7 où Dieu façonne l'homme, lui insuffle. Oui, Dieu donne la vie à l'homme, lui insuffle la vie. Super. D'autres choses? Antoine? Oui, pourvoit ses besoins physiques. Super. D'autres choses? Ouais. Ouais. La mort est mentionnée, mais en potentialité, quelque chose qui peut arriver s'ils désobéissent. Il y a l'arbre de la vie aussi, présence de l'arbre de la vie. Donc la vie qui est accordée par Dieu à l'homme, la mort, juste quelque chose qui pourrait potentiellement arriver si Adam devait désobéir. La bénédiction, la malédiction, Genèse 2. Les mots ne sont pas employés, mais vas-y Franck. Ouais, il est placé dans un cadre paradisiaque avec un rôle privilégié, c'est une bénédiction. Je crois avoir entendu un débat vers ici sur... allez-y. Est-ce que la femme, c'est une bénédiction ou pas? Pour des jeunes mariés, je suis franchement déçu. C'est clairement une bénédiction. Adam, quand il voit Ève, dit, grosso modo, si on pourrait traduire Adam comme disant « Youpi !» Voilà, c'est une bénédiction.
Ok, ça marche. Et puis il y a d'autres choses qu'on pourrait citer, les fleuves, les pierres précieuses, tout ça, les fruits. La relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Levez la main, les enfants, s'il vous plaît. Vas-y, Timothée. Ouais, il lui donne un rôle. Ouais, super. D'autres choses? Je peux l'inverser, mais après, Dieu il a créé les animaux, après il a délégué à l'homme de donner les noms. Donc, Ouais. c'est une relation de collaboration. Super. Relation de collaboration, l'homme a un rôle, enfin les êtres humains ont un rôle privilégié et en rapport avec Dieu, Dieu qui délègue une partie de son autorité. Ouais, super. Super. Et puis on ne le voit pas dans Genèse 2, on le devine à partir de Genèse 3, mais Dieu vient se balader dans le jardin parfois. Il y a quand même une proximité. Ok, alors il y a peut-être d'autres choses à dire, mais passons à Genèse 3, la vie, la mort. Comment? Entraîne la mort, tu veux dire? Ok, ça marche. Où est-ce qu'on le voit? Mais Adam ne tombe pas à terre une fois qu'il a mangé le fruit. Vas-y, verset 19. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, la mort qui était juste une potentialité, c'est une certitude. Tu vas mourir. Voilà. Ok? D'autres choses à dire là-dessus, mais avançons. Bénédiction, malédiction? Vas-y. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller bosser le lundi matin? À cause de ça. Dieu a maudit la terre et c'est la sueur de ton front que tu rempliras tes tableaux Excel où tu feras du consulting avec tes clients. Voilà. Mais sans blague, c'est pour ça que le travail est pénible. Parce que Dieu a maudit la terre à cause du péché d'Adam. D'autres choses? Vas-y. Souffrance des grossesses, j'aime bien, c'est le nouveau papa qui le dit. Ouais, alors moi, ma fille Emma est née chez nous, sur notre lit, elle était pressée de sortir, et du coup, aucune anesthésie, aucune péridurale, tout ça. Et je constate, je témoigne du fait, enfin je me souviens même qu'Anne-Sophie a dit après, Dieu n'est pas un menteur, quand il dit qu'il va augmenter les douleurs de l'enfantement. Les ambulanciers avaient trouvé notre appartement en suivant les cris. Donc voilà, Dieu n'exagère pas. Ok, donc, et puis il y a aussi... ouais, voilà. La relation avec Dieu, comment est-ce que la relation avec Dieu est altérée? Ils ont honte, ouais. Ils se cachent, ouais. Ouais, super, ouais, ouais. Je me rends compte que j'ai oublié pour l'autre, la dernière case, le lieu, mais je pense qu'on a un petit peu dit, Genèse 2, jardin paradisiaque. Pour Genèse 3, donc oui, ils ont honte, ils se cachent, et puis là, c'est peut-être aussi en rapport avec la question du lieu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont expulsés, voilà. Donc il y a certainement d'autres choses à... Ouais, vas-y. Dieu vient quand même faire un pas vers eux, même quand ils se cachent, oui, effectivement. Donc, tout n'est pas perdu, mais quand même, beaucoup de choses sont perdues. Ouais, ouais. Ok, donc en gros, même si on n'a pas noté tous les détails, il y a encore des choses à citer, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un basculement. Tout ce qui était bien dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 2, est perdu ou renversé en Genèse 3. Et au milieu des deux, on a l'explication. Tout bascule à cause du péché. L'auteur a structuré le récit pour qu'on ait le point de départ, le point final, et au milieu l'explication qui explique pourquoi ça a changé. Et c'est le péché, le serpent qui tente Ève
de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui lui dit 3 grands mensonges que j'ai mis sur la prochaine page. Premier mensonge, Dieu n'est pas bon. Verset 1, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Non, il n'avait pas dit cela, il avait juste interdit de manger d'un arbre. Premier mensonge, Dieu n'est pas bon. Un mensonge ultra courant aujourd'hui. Si Dieu nous interdit d'aller jusqu'au bout de certains de nos désirs, c'est que c'est un rabat-joie, il ne peut pas être bon. Premier mensonge. Deuxième mensonge, il n'y aura pas de conséquences. Genèse 3, verset 4, vous ne mourrez absolument pas. Ça fait quoi si on prend les règles de Dieu et qu'on les met à la poubelle? Il n'y aura pas de conséquences. Il faut vraiment être arriéré pour croire en un Dieu qui juge. Aussi une idée très courante aujourd'hui. Troisième mensonge, verset 5, on peut être comme Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. On n'a pas besoin de Dieu pour nous dire comment vivre, on est des grands maintenant. Voilà l'attitude derrière une bonne partie de la philosophie des Lumières qu'on a étudiée tous au lycée. Et une idée très courante aujourd'hui, pas besoin de Dieu, on peut être comme lui, on est des grands maintenant. Et à la racine de tout péché, on trouvera ces 3 mensonges. Dieu n'est pas bon, il n'y aura pas de conséquences, on peut être comme Dieu. Mais fondamentalement, il y a juste un grand mensonge. Et c'est que la parole de Dieu ne peut pas être prise au sérieux. Dieu a-t-il vraiment dit? Et donc fondamentalement, le péché qui entraîne ce basculement, c'est ça, c'est le rejet de la parole de Dieu. Dieu avait créé par sa parole que la lumière soit. Dieu devait régner par sa parole, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché, c'est le rejet de la parole de Dieu. Et donc pour faire un petit récap, on a un certain nombre de conséquences qui arrivent, la mort, la malédiction, la relation rompue avec Dieu, l'expulsion de sa présence, et une cause qui est le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Alors tout ça devrait nous donner une nouvelle perspective sur tout ce qu'on voit autour de nous dans le monde. Le Covid, le climat, nos crises relationnelles, ou simplement pourquoi c'est pénible de se lever le lundi matin, tout ça s'explique à la lumière de ce qu'on vient de voir. Alors, bien sûr qu'il y a des explications qui nous donnent le comment de ces choses, des explications scientifiques ou autres, et qui sont importantes, mais le pourquoi de tout ça, c'est que ce n'est pas simplement le fruit du hasard, ce n'est pas parce que Dieu est lointain ou méchant, c'est à cause du péché. Non pas que si je tombe malade, que j'aurais péché plus que les autres, mais c'est dans un sens général, universel et cosmique. Toutes ces choses, toutes ces conséquences néfastes sont là à cause du péché de l'humanité. Et déjà, ça permet de répondre à une question souvent posée aux chrétiens. S'il y a un Dieu, pourquoi la souffrance? Question qu'on nous pose souvent. Et en fait, la réponse est là. C'est à cause de la désobéissance humaine. C'est peut-être pas la première chose qu'on va dire si on essaie de réconforter quelqu'un qui souffre, mais c'est la raison principale et on doit l'intégrer. On vit dans un monde déréglé et brisé à cause de la désobéissance humaine. Donc à ce stade, en gros, ce qu'on devrait être en train de se dire, c'est que c'est la grosse déprime. C'est la grosse déprime, et on peut le montrer sur un schéma. On commence ici, dans le jardin d'Éden. Est-ce que c'est en train de fonctionner? Je n'ai pas l'impression. Voilà. On commence ici, next, dans le jardin d'Éden. Et ensuite, si on peut passer la diapo suivante, c'est la chute. Alors, comme je suis excessivement gentil, si vous regardez la dernière page de votre livret, vous verrez que j'ai même prévu une page pour que vous puissiez dessiner le schéma pour vous-même.
Ok, donc voilà où nous en sommes pour l'instant. On a commencé très haut sur la gauche, et puis on termine, on tombe, on chute de très haut par la suite. S'il y a un motif récurrent qu'on va voir et revoir au fil de la Bible, c'est que la compassion de Dieu dépasse largement notre désobéissance. Et on va tricher pour le voir, on va aller à la fin pour voir comment le récit se termine, et on va lire Apocalypse 21, et je crois que quelqu'un allait venir lire cela. Apocalypse 21, on va lire jusqu'à Apocalypse 22, verset 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait : Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta : Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit : Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit : Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille et transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu puissant, est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière,
et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lumière, d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Merci beaucoup. OK, même exercice maintenant, 5 minutes. On reprend notre tableau. Et comment est-ce que les 4 thèmes dont on a parlé à l'instant, comment sont-ils présentés dans ce passage qu'on vient de lire? Question bonus, si on trouve des échos de la Genèse ou des nouveautés par rapport à la Genèse, c'est des points bonus. 5 minutes, c'est parti. C'est pas grave si voilà, l'Apocalypse, c'est difficile, il y a plein de choses qui paraissent bizarres du premier coup. Mais voilà, lançons-nous. La vie, la mort, dans Apocalypse 21, 22, qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus? Là-bas. Il n'y aura plus de mort, tout simplement. Verset 4, super. D'autres choses? Ouais. Ouais, la seconde mort, ouais. D'autres choses? Et il y a l'arbre de la vie qui revient. Super, point bonus pour un clin d'œil à la Genèse. Voilà. On va publier le classement des tables à la fin de l'année. OK, il y aurait d'autres choses à dire, mais passons à la bénédiction et malédiction. Qu'est-ce que... Vas-y. Ouais, l'abondance qui est là, il n'est pas question de sueur, le lundi matin n'a pas l'air d'être spécialement pénible. Ouais, d'autres choses? Plus de deuil, ouais, merci, ouais. Plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Dieu habite avec nous, ouais. Ouais, alors là, peut-être qu'on anticipe un petit peu sur la relation avec Dieu. Mais ouais, le mot bénédiction est juste omniprésent. Toutes les familles sont bénies. C'est même précisé, c'est même dit négativement. Il n'y aura plus de malédiction. 22 verset 3. Ouais. Ok, la relation avec Dieu. Donc Dieu est avec nous. D'autres choses? Attends, là, vas-y. Vas-y. L'épouse glorifiée et on parle de qui? De l'Église, oui, super. Ah, voilà, donc c'était effectivement une bénédiction, le don de la femme, ouais, super. D'autres points? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Peut-être, oui. Ouais, en tout cas, il y a un truc à creuser là. Ouais. Ok, et pour le lieu, quel est le lieu? Une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Ouais. C'est une ville, ce n'est plus un jardin, donc là un point de contraste. Et on retrouve les pierres précieuses de Genèse 2 aussi. Si on synthétise, en gros,
tout ce qui a été perdu par la chute, c'est un nouveau renversement. La mort n'est même plus possible. Et en fait, on termine plus haut que dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu se baladait dans le jardin, passait, mais en fait, dans la nouvelle création, on voit son visage. Il y a des choses qui sont plus intenses, qui ont l'air d'être encore meilleures que dans le jardin d'Éden. Alors, j'aurais peut-être dû poser la question tout à l'heure, mais qui est là, qui n'était pas mentionné dans le jardin d'Éden? Rodi? L'agneau est là, ouais. Voilà, 5 points bonus pour cette table-là, voilà, en tête du classement. Ouais. Donc, un ajout important par rapport au jardin d'Éden, l'agneau, Jésus, est là, il est central, il est sur le trône, il est l'époux, il est le temple, il est la lumière. Voilà, il est central. Donc, on a cette idée que la chute est renversée et en fait que c'est encore meilleur que dans le jardin d'Éden et que Jésus est au centre. Alors, prenons du recul sur tout ça. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la Bible, c'est le récit d'une mission de sauvetage. La Bible, c'est le récit d'une mission de sauvetage. La question qu'aborde tout ce qui est entre le tout début et la toute fin, c'est comment aller d'en bas à gauche jusqu'à en haut à droite. Comment aller de la chute en bas à gauche jusqu'à en haut à droite. C'est ça la question que la Bible veut aborder. Et on pourrait résumer les choses comme ça. La Bible, c'est le récit de comment Dieu sauve un peuple de la malédiction du péché par l'agneau pour une nouvelle création. La Bible, c'est le récit de comment Dieu sauve un peuple de la malédiction du péché par l'agneau pour une nouvelle création. Alors, réfléchissons juste un instant aux implications si on lit la Bible de cette façon. Ça peut être facile de voir la Bible comme un livre de bons conseils. Tu réfléchis à comment éduquer tes enfants, ou tu te poses la question avec qui je dois me marier, ou tout un tas de questions pratiques qu'on se pose tous, et puis on va chercher la Bible pour avoir quelques bons conseils. La Bible nous aide avec ces questions-là, mais ce n'est pas vraiment le cœur de l'affaire. On peut voir aussi la Bible comme, ça peut être tentant de voir la Bible comme un livre de bons exemples. Voilà, je veux être comme David, je veux être comme Abraham, je veux être comme Moïse. Et bien sûr qu'il y a plein de bons exemples dans la Bible, mais en fait, ce n'est toujours pas le cœur de l'affaire. Ou on pourrait voir la Bible comme étant bonne en partie seulement, c'est-à-dire qu'il y a les parties qu'on aime bien, et puis il y a grosso modo l'Ancien Testament, dont on trouve que soit c'est ennuyeux et qu'on n'en voit pas l'intérêt, soit c'est carrément des choses qu'on trouve inacceptables et qu'on ne veut pas entendre. On peut être tenté de voir la Bible comme étant bonne en partie seulement. Mais en fait, la Bible, c'est le récit d'une mission de sauvetage. Et lire la Bible de cette façon, ça permet de tout mettre à sa juste place. Alors, on est encore qu'au début. On est encore qu'ici. On ne sait pas encore comment l'écart va être comblé. Et donc, revenons à Genèse 3. Et même dans Genèse 3, il y a une petite lueur d'espoir qui aide à voir comment les choses vont se passer par la suite. Alors, je ne sais pas si certains ici travaillent dans la finance. Est-ce qu'il y en a qui sont traders ou qui bossent pour une banque, ou en tout cas qui font un travail avec un rapport avec la finance? Un peu? Ok. Alors, je ne travaille pas dans la finance, mais on m'a parlé d'un phénomène boursier que certains appellent apparemment le rebond du chat mort. L'idée du rebond du chat mort, c'est que même un chat mort va rebondir s'il tombe d'une très grande hauteur. Ne tentez pas ça chez vous. J'ai fait une fois, ça s'est très mal passé. Non, pas vraiment. Un chat mort qui tombe de très haut va faire un rebond, et apparemment, parmi les traders, si on fait tomber si une valeur chute d'une suffisamment grande hauteur, il y a un tout petit rebond qui arrive. Et c'est un peu ce qui arrive par la suite dans la Genèse. Il y a un tout petit rebond,
Parce qu'en Genèse 3, verset 15, on lit ceci, Dieu dit à la femme, je mettrai l'hostilité entre toi, il dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On a là une promesse que la descendance de la femme viendra quelqu'un qui va écraser le serpent. Bon, à ce stade, ce n'est pas très clair, on ne comprend pas. Au mieux, ça nous fait regarder les descendants d'Ève et d'Adam pour voir ce qu'ils vont devenir. Et en fait, ce qu'ils deviennent, ce n'est pas très rassurant, parce qu'en Genèse 4, leur fils Caïn tue l'autre fils Abel, et donc ça fait 2 candidats pour écraser le serpent écarté d'un coup. Genèse 5, on a une liste de personnes qui meurent, donc encore plein de personnes qui ne sont pas le broyeur du serpent. Et Genèse 6, les choses ont tellement dégénéré que Dieu dit « Stop, ça suffit, on fait table rase ». Je vais prendre le seul homme à peu près intègre sur la planète et on va essayer de repartir à zéro avec lui. Je vais peut-être lire pour aller plus vite. Genèse 6, verset 5. Vous pouvez suivre avec moi. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quel est le but du récit du déluge? D'abord, disons ce qui n'est pas le but. Le but n'est pas d'apprendre le nom des animaux à nos enfants. 2 éléphants, 2 singes, 2 bonobos, 2 souris, 2 scolopendres, que sais-je. Ça peut être pratique pour ça, j'ai déjà tenté ça, mais ce n'est pas le but premier. C'est vrai que le déluge montre que Dieu ne reste pas sans rien faire face au mal, que Dieu juge. Plus tard, l'arche de Noé sert de modèle pour ce que Jésus accomplit en mourant sur la croix, mais en premier lieu, le but du récit du déluge, c'est de montrer que même quand on repart à zéro, dans un monde nettoyé, avec la meilleure personne qu'il y avait, même quand on fait ça, ça ne marche toujours pas. Même quand on prend le seul homme à peu près intègre, on nettoie la planète entière et on repart à zéro avec lui, ça ne marche toujours pas parce que le cœur humain reste fondamentalement perverti. Voilà le but premier de l'histoire du déluge. Verset 5, on peut juste le re-regarder. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Voilà le verdict avant le déluge. Avançons au chapitre 8 et le verset 21. Et on a le verdict sur l'humanité après le déluge, sachant que tout ce qui reste, c'est la famille de Noé. Dieu dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Alors, qu'est-ce que le déluge a changé? Rien du tout. On a nettoyé la planète, on a pris le seul homme qui tenait après la route, mais en fait, le verdict reste le même. Dès sa jeunesse, son cœur est perverti. Et donc, même le fait de repartir à zéro avec le seul homme intègre est insuffisant. Et ça, c'est tellement important de l'intégrer. C'est parfois tentant de penser que si seulement tout le monde avait un bon niveau d'éducation, ou des bonnes conditions de vie, et qu'on arrivait à supprimer toutes les mauvaises influences, on aurait un monde parfait. Mais le déluge prouve le contraire. Le déluge montre que même en repartant avec le seul homme à peu près correct, ça ne marche toujours pas. On a besoin d'une solution encore plus grande que le déluge. Et la suite le confirme, Noé et ses enfants pêchent à leur tour, et ensuite l'humanité tout entière pêche en construisant la tour de Babel. Et
la tour de Babel, c'est en gros le moment où on dit à Dieu, on va juste t'enlever de l'équation, on va se faire un nom sans toi. Et Dieu dit, non, pas possible. Et il empêche leur projet de se réaliser. Et donc on arrive à Genèse chapitre 12, et on se demande d'où peut bien venir l'espoir. Dieu vient de juger l'humanité 3 fois en l'espace de 9 chapitres. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste à ce stade. Si on était à la place de Dieu, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je pense que je me dirais que c'est le moment de tout arrêter. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme moi. En fait, le paradoxe, c'est que le monde a été maudit et l'humanité jugée pour avoir désobéi à la parole de Dieu. Si espoir il va y avoir, Dieu doit parler à nouveau. Il doit prononcer une nouvelle parole, mais pas une parole de commandement, comme avec Adam et Ève, mais une parole de promesse. Et c'est ce qu'on voit avec Abraham. Je vais peut-être lire, ça va être plus simple comme ça. Genèse 12, versets 1 à 7. Merci de suivre. Genèse 12, 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Alors, même exercice que tout à l'heure, on va prendre 5 minutes et on va remplir le tableau à partir de ces versets de Genèse 12. En quoi est-ce qu'il nous éclaire sur les 4 thèmes auxquels on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur Genèse 12? Donc, peut-être que le plus simple, c'est de commencer par la case bénédiction, malédiction. Qu'est-ce qu'on apprend là-dessus dans Genèse 12? Qu'est-ce que Dieu promet? Prospérité, ouais. Tu vois ça où? Grande nation, ouais, super. Oui, un pays. Alors peut-être que là, on est plus sur la question du lieu, mais oui, ça fait partie des promesses. Ouais. Et du coup, quel est le pays? Canaan, ouais, ok. D'autres choses? Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ouais. Toutes les familles de la terre bénies en toi. Ouais. Ok. La relation avec Dieu, est-ce qu'on a des avancées? Verset 7, parce qu'Abraham construit un autel. Ouais, donc Dieu parle avec Abraham. Abraham, il y a une relation, ouais. Ok. On voit aussi un autre trait dans la relation, et c'est que Dieu pourvoit dans cette difficulté. Ouais, Dieu fait absolument tout. Ouais. Dieu fait absolument tout, exactement. Ouais. Pour la question de la vie et de la mort, alors,
il n'en dit absolument rien. Ou en tout cas, en apparence, il n'en dit absolument rien. Il n'y a pas d'indication. Vas-y. C'est vrai que c'est juste une façon de voir, c'est pas tellement ça, mais dans la toute première partie du verset 2, je ferai de toi une grande nation. Pour moi, ça parle de là, parce que c'est un grand. Quelqu'un a triché, quelqu'un a allumé une note. Dieu promet une grande nation. Oui, donc super. Donc il n'y a pas de promesse concernant la fin de la mort, au sens biologique, ou au sens où on l'a entendu au début de la Genèse. En même temps, à cette époque-là, on vivait, la vie se prolongeait à travers sa descendance. C'est pour ça que c'est ici. C'est pour ça que c'est si grave de mourir sans enfant, parce que c'était le nom qui disparaissait. Dieu promet une descendance. En quelque sorte, la vie va se prolonger. Ça reste quand même assez loin du Jardin d'Éden. Donc on a quand même des pas dans le bon sens. C'est un moment très important en fait. Dieu promet, Dieu s'engage lui-même à bénir. Il va bénir Abraham, il va bénir toutes les familles de la terre. À travers Abraham, il y a un nouveau lieu. Il y a le début d'une relation et puis un premier indice concernant la vie et la mort, même si ça reste vraiment très en deçà de ce qu'on avait connu au début. Il y a un autre sujet très important qui n'est absolument pas mentionné, et c'est le péché. Absolument pas question du péché. On a des promesses qui concernent les conséquences de la chute, mais rien n'est dit de la cause. La cause, c'est-à-dire le péché, n'est même pas mentionné dans ce texte. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Mais ça reste quand même un tournant énorme. Enfin, il y a un vrai espoir. Le mot « bénir » apparaît pour la première fois depuis Genèse 2, et c'est un espoir qui repose entièrement sur la promesse de Dieu. C'est lui qui s'engage à tout faire. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Tout repose sur lui. Ce qui, vu la performance de l'humanité jusqu'ici, c'est une très bonne nouvelle. Et ça, c'est une leçon très importante qu'on a tendance à oublier. Pour qu'il y ait de l'espoir pour le monde, ça doit reposer sur l'initiative de Dieu, pas sur nos efforts à nous. Alors, j'ai mis la ligne en pointillé parce que ça reste des promesses. Une promesse, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. C'est l'anniversaire de ma fille Charlotte demain. Il y a des cadeaux qui étaient promis, mais qu'elle n'a pas encore. Voilà, tout simplement. Elle aimerait bien les avoir, mais ça, pour le coup, c'est différent d'Abraham parce qu'il y a une condition, il faut qu'elle soit sage. Ici, aucune condition n'est mentionnée. Et du coup, ce que ça crée, c'est un écart, peut-être, moi j'ai encore un problème et peut-être qu'on peut avancer, c'est un écart entre l'expérience réelle d'Abraham et la promesse de Dieu. Un écart entre ce que Abraham vit vraiment et ce que Dieu promet. Abraham, de son vivant, reçoit presque rien de ce que Dieu lui avait promis. Il doit attendre 25 ans pour avoir un héritier. Quand il meurt, il est propriétaire d'un seul champ. Il y a un gros écart entre son expérience et les promesses. Et là aussi, c'est un point très important. Beaucoup d'erreurs partent de l'oubli de cet écart-là. La théologie de la prospérité, l'évangile de la prospérité, c'est l'oubli de cet écart. On prend des choses que Dieu promet, mais pour plus tard, et on se dit que c'est pour maintenant. Alors, en fait, l'évangile de la prospérité est vrai, voilà, c'est dit, c'est juste qu'il y a une erreur sur le timing. Dieu, je tiens à préciser que c'est quand même une erreur, mais c'est une erreur qui part de l'oubli de cet écart-là, entre promesse et expérience. Comment combler cet écart? Et puis comment partir de ces promesses pour aller à la nouvelle création? C'est ce qu'on verra les prochaines fois. Pour l'instant, on peut dire merci à Dieu parce qu'il y a de l'espoir, enfin, grâce à ses promesses. Et donc voilà, on a un Dieu à la fois suprême, bon et compatissant. On a un monde créé pour être magnifique, mais qui finit maudit. Il y a nous qui sommes créés pour des privilèges extraordinaires, mais qui finissent atteints par le péché jusqu'au plus profond de notre être. Et puis il y a des promesses données par Dieu dans sa générosité, complètement imméritées, et qui sont notre seul espoir. J'ai trop parlé et on a un peu explosé le temps, mais il y a des questions d'application dans le livret. Si vous devez partir
je ne vais pas mal le prendre. Si vous pouvez rester jusqu'à la demi pour discuter autour de vos tables de ces questions d'application que vous avez dans le livret, ce serait une bonne chose à faire. Et puis, je sonnerai la fin à 16h30. Les amis, c'est très frustrant de devoir vous couper. Je pense que vu l'heure, on va dire que c'est la fin officielle. Si vous voulez continuer à discuter, pas de souci, mais je crois qu'on doit libérer les lieux avant 17h. Mais poursuivez les conversations par la suite. Mais là, on va dire que c'est la fin officielle. Je pense que vu l'heure aussi, s'il y a des questions, peut-être simplement, il vaut mieux venir les poser en individuel. Et les prochaines fois, j'essaierai de prévoir plus de temps pour ce temps d'application et puis des questions. Mais merci d'être venu. Et je pose compris avant de terminer. Et puis, s'il y avait peut-être juste quelques personnes pour aider à ranger, ce serait super aussi. Mais je pose compris pour finir. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ta parole explique le monde dans lequel nous vivons. Il explique pourquoi nous sommes là, dans quel objectif, et aussi pourquoi notre monde d'aujourd'hui est comme il est. Merci parce que nous ne sommes pas obligés d'aller nous livrer à des spéculations concernant ces sujets qui sont si importants, mais tu nous éclaires. Permets-nous de croire à l'analyse que tu livres et à laquelle nous avons pu réfléchir cet après-midi. Merci aussi et surtout parce que nous ne sommes pas voués au pessimisme concernant le sort de notre monde et à notre propre sort. Merci pour tes promesses par lesquelles tu t'engages à nous faire du bien. Nous avons hâte de voir comment, dans la suite de la Bible, hâte de voir comment tu vois réaliser ces promesses. Et merci surtout pour la promesse d'une nouvelle création, un nouveau monde sans tout ce qui gâche notre vie dans celui-ci, et un monde où nous serons avec toi, où nous verrons ta face. Sois avec nous pour le reste de cette journée et pour la semaine à venir. Au nom de Jésus. Amen.